Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale des mois de juillet et août 2022, pour votre été 2022. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. J'ai repris les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour l'été 2022 au sujet de la vie sentimentale et vous aviez le 5 de coupe pour le mois de juillet et le 6 de bâton pour le mois d'août. Donc on a vu ici, je vais juste faire un petit récapitulatif rapide, on a vu qu'ici avec le 5 de coupe sur le mois de juillet, il est question pour vous peut-être d'un mois où il y a des choses du passé qui peuvent remonter, des énergies, des éléments, des événements qui peuvent vous rappeler à quelque chose d'ancien. Donc on peut parler de nostalgie sur le mois de juillet, de regrets, de choses qui ne sont peut-être pas forcément assumées. Il y a une forme ici de quelque part de mécontentement de ce qui est ou de ce qui n'est plus. Et ce qu'on voit, c'est que sur le mois d'août, il y a visiblement quelque chose qui s'améliore ou qui va dans le bon sens parce qu'avec ce 6 de bâton, eh bien, il y a une forme justement de satisfaction, une forme de fierté ici par rapport à quelque chose qui pourrait vous être reconnu. Donc là, il peut être aussi question d'un manque d'attention, d'un manque de reconnaissance, ou en tout cas, on voit que ce qui vous manque sur le mois de juillet semble vous être apporté sur le mois d'août, parce que là, on voit qu'avec ce 6 de bâton, il y a une notion, un sentiment de réussite, un sentiment où on se sent, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de justement de nostalgie ou de mécontentement, il y a quelque chose qui réussit et qui fait que vous êtes satisfait ou vous êtes peut-être aussi fier de vous ou fier de la personne qui est en face de vous. Alors, on va regarder ce qui ressort dans votre tirage pour cet été 2022. Commençons par regarder votre état d'esprit à vous, amis Cancer, cet été concernant votre vie sentimentale. Eh bien, vous voyez le 6 de bâton et la tour. Alors, c'est marrant parce que le 6 de bâton, évidemment, je viens de vous en parler ici. Donc, il y a une forme de fierté ici par rapport à quelque chose. Il y a l'idée de se sentir... comme si quelque chose vous était donné ou rendu peut-être aussi. Alors vous avez la tour, donc ça c'est intéressant parce que par rapport à la vie sentimentale, au tirage que j'ai fait sur TikTok, pour vous les cancers, dans la vie sentimentale, on a également cette carte de la tour. Donc on voit que là, votre état d'esprit à vous, il est peut-être dans l'idée de réussir à relever la tête, à redresser vos épaules. Il y a vraiment quelque part une fierté à quelque chose. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a un changement profond vous concernant intérieurement, puisque là, c'est votre état d'esprit. Il y a un changement important parce que cette carte de la tour indique bien qu'il y a quelque chose qui... Alors ça peut être une prise de conscience, ça peut être une prise de conscience ici par rapport à une situation, un ressenti d'une personne, par rapport aussi peut-être à un passé. L'idée de prendre du recul et du coup, grâce à cette prise de hauteur, cette prise de recul, il y a cette idée-là d'un éclair qui se fait dans d'un éclaircissement qui se fait dans votre esprit, avec ici une prise de conscience. On sort d'une situation où vous sortez d'une situation, d'un état d'être ou d'un état d'esprit où vous aviez peut-être du mal à y voir clair dans ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une situation ou concernant peut-être aussi un choix important concernant votre vie émotionnelle, sentimentale. Et là, on voit que vous sortez d'une forme ici d'aveuglement, vous sortez aussi peut-être pour certains d'entre vous d'un déni, d'une situation que vous n'acceptiez pas ou que vous ne compreniez pas, et là il y a une prise de conscience. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce 6 de bâton qui ressort sur le mois d'août, et vous l'avez aussi dans votre état d'esprit. Donc là, il y a un état d'esprit quand même assez positif
pour vous, par rapport à une situation. Alors ça peut avoir un lien avec une séparation pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un état d'esprit positif dans le fait de pouvoir reconstruire les choses pour vous-même ou pour une relation d'une nouvelle manière, différemment, de pouvoir redémarrer ou recommencer quelque chose. Alors, on va regarder d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, alors là, ça va représenter quelque chose de récent ou quelque chose de plus ancien pour certains d'entre vous, puisqu'on en a parlé ici, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Qu'est-ce que vous avez vécu ici ? Alors, il y a eu justement une notion de clarification, de prise de conscience. C'est ce que je viens de vous dire ici. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un état d'esprit positif dans le fait soit de pouvoir vous reconstruire personnellement ou retrouver une situation... Enfin, ouais, c'est vraiment l'idée de reconstruire les choses. Après, on peut pas reconstruire à l'identique. Ce sera forcément différent. Mais il y a cet état d'esprit quand même positif qui est présent par rapport à ça. Dans ce que vous avez vécu... on voit qu'il a été question de stabiliser quelque chose. Et que pour stabiliser quelque chose, visiblement, il y a des choses qui ont été exprimées. Il y a eu une volonté de trancher, de clarifier une situation, une relation, une volonté aussi de, encore une fois, de prendre un nouveau départ, mais sur des bases peut-être plus stables, plus solides ou sur quelque chose de plus constructif. Voilà. En tout cas, il a été question de comprendre clairement une situation, un ressenti, une personne. Donc cette clarification en vous-même ou avec cette personne, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, on va regarder maintenant ici ce que vous faites vous concrètement pour vous-même ou pour votre vie sentimentale. Ouais, 10 de denier, 4 d'épée. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui... Dans ce que vous faites vous pour vous-même, pour votre équilibre, pour votre vie sentimentale, il y a cette volonté ici, encore une fois, de stabiliser. Stabiliser la relation, de retrouver une stabilité peut-être pour votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, quelle que soit votre situation. Peut-être qu'effectivement vous êtes célibataire pour certains d'entre vous et que vous le vivez très bien. Pourquoi ? Parce que vous avez clarifié quelque chose par rapport à quelqu'un qui est du signe que je vous ai cité tout à l'heure. Donc là, dans ce que vous faites vous, ici, c'est stabiliser les choses, construire peut-être, solidifier une bulle ou quelque chose qui vous fait vous sentir bien, stable, équilibré et en sécurité sur le plan émotionnel. Il y a cette notion ici, avec le 4 d'épée, dans ce que vous faites vous concrètement pour votre vie sentimentale, avec le 4 d'épée, c'est cette idée de prendre soin de soi. Donc là, il y a vraiment... de prendre soin de soi, se régénérer, recharger ses batteries, prendre du temps pour soi, se recentrer en soi-même ici pour guérir de quelque chose et pour retrouver une stabilité, je pense, intérieure, personnelle, émotionnelle. Il y a vraiment ici, dans ce que vous faites vous, l'idée de finaliser quelque chose, de faire s'aboutir une démarche. Ça peut avoir un lien avec la notion de communication également. Peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il s'agit d'une relation, peut-être, dans laquelle la communication est compliquée. Il peut y avoir aussi des choses qui ont été exprimées dans un passé plus ou moins récent, plus ou moins ancien, des choses qui ont été exprimées, qui ont permis de clarifier les choses, mais qui ont créé aussi peut-être une forme de distance entre vous, et que là, aujourd'hui, dans ce que vous faites vous, c'est essayer peut-être de retrouver, sur le plan de la communication, par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous, donc ça peut être votre partenaire, votre femme, votre mari, la personne de votre cœur, ou quelqu'un de très important pour vous, si ce n'est pas sentimental, parce qu'effectivement, on parle de la vie amoureuse, mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'un relationnel qui est omniprésent dans votre vie, ou très très important. Et je pense que là, vous, dans ce que vous faites concrètement pour vous-même, ou pour la relation dont il peut être question là, bah c'est vraiment... pouvoir partager à nouveau, pouvoir retrouver une certaine qualité aussi de communication par rapport à cette personne. Alors, on va regarder maintenant quel est le conseil qui vous est donné pour vous, amis Cancer, concernant votre vie sentimentale. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est toujours dans la même dynamique ici, c'est cadrer les choses, peut-être aussi poser certaines limites, arriver à gérer
ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions et ce que vous exprimez ou ce que vous voulez exprimer. Le conseil qui vous est donné ici, c'est peut-être lever le voile. Lever le voile sur quelque chose, clarifier, parce qu'on a quand même la carte de la lune, donc la lune va représenter tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est refoulé, tout ce qui peut être en lien aussi avec vos émotions, vos ressentis. Et avec l'empereur, il y a vraiment cette idée effectivement de mettre de l'ordre, de clarifier les choses. Pour certains d'entre vous, le conseil, ça va être aussi peut-être de vous poser certaines limites, de poser certaines limites aussi dans le cadre d'une relation, au travers certainement de la communication. En tout cas, on voit que, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais la communication est très importante pour une bonne partie d'entre vous. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez clarifié quelque chose avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, et que là, dans ce que vous faites vous concrètement, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être de couper les ponts, ça va être de couper la communication, pour pouvoir vous retrouver un sentiment de sécurité, retrouver une certaine stabilité dans votre vie sentimentale à vous. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie aujourd'hui et qu'il est préférable pour vous de couper les ponts avec quelqu'un qui fait partie d'un passé. Et donc la nouvelle personne en question peut être quelqu'un par exemple du signe du bélier, par exemple. Et le conseil qui peut vous être donné, ça va être peut-être justement d'exprimer vos ressentis, de ne pas être dans le secret, dans l'intériorité de ce que vous vivez, de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez vécu peut-être avec une personne qui fait partie du passé. L'idée, c'est que si vous voulez construire ici, visiblement, quelque chose de stable, de durable et de constructif, eh bien, il peut être question d'avoir à couper les ponts avec une personne du passé et d'avoir aussi besoin de vraiment de prendre soin de vous et prendre soin peut-être aussi de cette nouvelle vie sentimentale, de cette nouvelle relation dans laquelle on vous conseille ici de lever le voile sur quelque chose et de garder un état d'esprit positif, de cadrer les choses, de mettre de l'ordre finalement dans votre vie par rapport dans la relation que vous pouvez faire, vous, entre le passé et ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que cet été 2022 vous réserve par rapport à la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici ? La carte de la cigogne. Donc déjà, la cigogne, elle laisse entrevoir quelque chose qui bouge, qui avance, qui progresse, qui évolue. L'idée de passer un cap ici. Avec le pont, effectivement, on voit que il y a l'idée d'une avancée, d'une évolution. La boussole. Alors, là, ce qu'on peut voir, surtout en énergie centrale, il y a encore une fois cette idée de se recentrer en soi-même, toujours. Je vous ai parlé d'une relation d'un lien entre le passé et le présent. Donc là, c'est pareil, il y a l'idée d'une évolution par rapport à un passé, dans le fait de réussir à recadrer, je pense, les choses. Et là, comme c'est le conseil qui vous est donné, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce conseil soit effectivement suivi. Là, on parle de nouvelles, de messages, d'échanges. Un échange qui va vous faire réfléchir. Un échange important qui va vous demander effectivement peut-être de vous décider ou de décider quelle direction va emprunter la situation ou les situations, parce qu'il peut y avoir deux situations, deux relations en parallèle, même si vous n'êtes pas en relation forcément amoureuse avec deux personnes. Il y a deux personnes qui interagissent pour vous dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Donc là, toujours avec la lettre, on va parler également de la notion de communication, effectivement. Donc là, on va parler ici d'approfondir les choses. Donc la communication pour vous les cancers sur cet été, donc, concernant votre vie sentimentale, va être extrêmement importante. Voilà. Je pense que les choses évolueront dans une direction ou dans une autre en fonction de ce qui va être dit, exprimé, en fonction des limites qui vont être posées et en fonction aussi de ce que vous souhaitez vous construire, consolider ou mettre en place. Là, on a l'idée quand même ici d'une évolution, d'un changement positif pour vous-même, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, par rapport à deux personnes. Parce qu'avec le pont, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, pour vous-même, vous laisse relier encore à un passé. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont certainement avoir peut-être à cadrer, à trancher, à cadrer les choses et peut-être aussi à couper les ponts avec certainement un passé.
Là, on voit qu'avec ces cartes-là, il y a cette idée de changement. Ouais, voilà, le vaisseau. Donc, exactement, c'est ce que je viens de vous dire, cette idée ici de changement. Là, pour vous, concernant la vie sentimentale, en énergie focus, on a vraiment l'idée, effectivement, d'un changement de direction dans une situation, dans une relation donnée. En plus, vous avez aussi la carte de la cigogne, donc vous avez quand même 2 cartes de mouvement, de changement, même si là, on voit qu'il y a visiblement des blocages, un manque de possibilités, un manque... quelque chose qui bloque une opportunité, à moins que là, il s'agisse ici pour vous de quelque chose, d'une situation, d'une personne ou d'une énergie tierce peut-être qui vous empêche, vous, de vous sentir bien, d'être heureux ou heureuse, parce qu'on a quand même ici la carte du cœur qui est sortie dans votre tirage, donc on va quand même parler ici d'émotions, de sentiments, d'amour. On voit bien que il y a une notion d'inattendu pour vous. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, quelque chose qui peut vous bouleverser, mais bon, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme, à vous de voir par rapport à la situation. Il y a cette idée d'un bouleversement ici, quelque chose qui peut vous déstabiliser. Donc ça peut être positif, ça peut être un petit peu moins positif, mais en tout cas, on a cette idée de changement peut-être surprenant, inattendu, d'une situation qui va... complètement changer, d'une relation qui va évoluer ou changer de direction. Et d'ailleurs, on voit avec le tarot, la carte qui est en dos de deck, c'est l'énergie du chariot. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement, d'aller de l'avant, d'avancer. Il peut y avoir une forme de tiraillement pour certains d'entre vous. Il y a cette idée quand même d'avoir à prendre une décision justement par rapport à la direction que va prendre une relation, une situation. Et je pense que les choses dépendent directement de la communication. Voilà. Alors là, on voit que avec ce vaisseau, il y a cette notion de mouvement. Il y a l'idée d'avancer, d'aller de l'avant. Et encore une fois, pour moi, avec la boussole, je pense qu'il y a quelque chose, il y a l'idée d'avoir été peut-être à un moment donné un petit peu perdu dans les sentiments, dans les émotions, ou peut-être entre deux personnes ou entre deux situations, à ne pas savoir vers qui aller, quel choix faire, quelle décision prendre, comment les choses vont évoluer, est-ce que je fais des projets, est-ce que j'en fais pas. Il y a ici en tout cas un changement positif et l'idée d'un changement qui permet d'approfondir les choses. Voilà, donc je pense que là, il y a avec la carte du mont qui est quand même présente, qui peut représenter les blocages, les situations à dépasser, à surmonter ou à contourner, vous allez avoir la possibilité justement, je pense, de réussir à dépasser. Même si là, on a quelque chose qui progresse peut-être lentement, difficilement, il y a, pour moi ici, un inattendu, quelque chose qui va faire avancer les choses et vous permettre de prendre une direction différente. Donc ça se situe, je pense, entre le mois de juillet et le mois d'août, puisqu'au mois de juillet, il y a un mécontentement, une nostalgie, une insatisfaction, une déception, et qu'au mois d'août, on redresse la tête. Il y a l'idée de se sentir bien, d'avoir la sensation d'avoir réussi quelque chose. Il y a une satisfaction personnelle, il y a quelque part une fierté ici. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'approfondir et vous permettre de changer quelque chose en vous, dans la relation. La possibilité ici d'exprimer certaines choses, de communiquer. Il y a une notion d'inattendu et de chance, d'opportunité, de possibilité ici, en termes de communication et dans le fait de pouvoir faire avancer, évoluer une relation ici qui était peut-être bloquée jusqu'à maintenant. Voilà. Le blocage en question peut se situer simplement sur la notion de communication. C'est ce que je vous disais avec le tarot tout à l'heure. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.